femmes, nous devons avoir cette vision-là. Le développement. Si Maman Meligé est dans ma contrée, l'autre aussi, je pense que tu es dans le Go-Evindo, elle est dans le Go-Evindo. Il y a des projets de développement communautaire qu'on peut faire, qu'on peut mener. On peut appuyer une association locale qui travaille sur le terrain. Parce que ça, c'est la question du développement. Maintenant, la conquête du pouvoir, ça, c'est autre chose. Donc, je pense que nous, les femmes, et le débat qu'on est en train de dire là, société civile, en réalité, nous convergeons dans la même direction, seulement que les méthodes ou les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc, si vous avez pu survivre, et je voulais prendre l'exemple vraiment de ce pays-là, pour dire que ce n'est pas rose d'un côté et noir de l'autre. La boîte à outils de la candidate pour qu'elle sache exactement déjà le cadre légal, quelles sont vraiment des notions de base sur le cadre légal, sur l'engagement politique et également sur les questions de financement, le budget, où est-ce qu'elle va trouver cet argent, comment elle s'est organisée, les techniques de campagne, parce que sur le terrain, il faut justement être outillé. La question de la communication aussi, les femmes ne savent pas communiquer, donc on a besoin vraiment d'avoir un outil, ce sera un type d'aide-mémoire qui lui permettra de planifier vraiment ce qu'elle aura à faire. Nous voulons avoir des femmes de qualité sur le terrain avec des outils qui leur permettront de faire la différence, qu'il y ait une certaine valeur ajoutée. Donc nous sommes dans la 5e République et nous pensons que la politique doit être faite autrement. Et pour le faire autrement, il faut être formé. Et nous remercions toutes ces femmes parce que c'est un programme qui a été... la plateforme existe depuis 2022 et le programme de mentorat politique a commencé il y a quelques semaines. Nous allons continuer et là, nous avons eu l'appui du système des Nations Unies pour nous permettre de nous retrouver et de mutualiser. Et là, nous sommes dans la formation des formatrices parce qu'elles vont se déployer chacune dans sa localité pour pouvoir également capaciter d'autres femmes. Donc, toutes les femmes n'ont pas pu, vu le nombre de places limitées, mais ces formatrices vont se déployer pour que les femmes aient le minimum de prérequis. Nous nous rendons compte que le besoin est grand et que l'initiative de notre plateforme et les initiatives des autres plateformes doivent être vraiment... comme on appelle, qu'il y ait une synergie, et nous avons besoin, et ça les femmes le réclament depuis longtemps, que nous ayons un cadre national où nous pouvons former toutes les femmes à quelque niveau que ce soit et que nous puissions avoir cet observatoire pour le monitoring vraiment des lois. Ben écoutez, nous ne pouvons qu'être heureuses de cet échange, cette rencontre qui rentre tout à fait dans un cadre de concertation, de discussion, de consultation entre femmes, qu'elles soient femmes politiques, femmes de la société civile ou autres. Et à travers donc cette rencontre, nous saluons le fait que nous puissions chacune, avec son expérience, mettre à la disposition de toutes une boîte à outils qui sera ou qui devrait être la base de toute concitoyenne, compatriote qui voudrait bien se lancer un jour en politique. Voilà, puisqu'il s'agit particulièrement des élections. Mais évidemment, après ce tour de table ou cette rencontre, il est prévu aussi d'autres thématiques qui feront l'objet de différentes recommandations donc, aux institutions. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de former des formatrices, des femmes leaders qui sont des formatrices et qui seront des formatrices pour coacher également les autres femmes. Il y a vraiment un engouement, une détermination justement à partager leur expérience et je trouve ça très intéressant. La femme est dans la sphère décisionnelle de plein pied. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est que la femme puisse justement porter les débats,
c'est important. Parce que être dans la sphère décisionnelle, pour juste être là présente, il faut marquer, en tout cas, avoir de l'impact par rapport au débat, conduire les débats. Je suis Madame Elige Membois Marie-Rose, originaire de Leopold-Vindo, militante de première heure du Rassemblement pour le Gabon. Vraiment, je dis que c'est une bonne formation en ce moment parce que nous nous préparons à une bagarre, à cette élection qui va avoir lieu. Il faut que nous ayons tous les outils possibles pour affronter cette élection. Vous savez, depuis le 30 août 2023, on sent qu'il y a un vent de liberté qui fait en sorte que beaucoup de personnes se présentent aujourd'hui à ces élections-là. Et nous, en tant que femmes, nous retrouvons aujourd'hui pour en parler, pour nous donner les outils, pour informer toutes celles qui n'ont jamais été candidates, nous les anciennes, pour leur dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important ce que nous faisons ce matin. Et nous espérons que notre outil va sortir, ce travail que nous faisons sera bien formulé pour que nous puissions les distribuer d'abord aux candidates et par la suite à celles qui veulent se former. Je suis venue à ce séminaire pour essayer d'apporter ma contribution dans le cadre juridique qui régit les élections en République gabonaise. Mais la femme gabonaise, elle doit se mettre en avant. Nous ne pouvons plus être derrière les cuisines. Il faut que nous soyons leaders. Je suis par ailleurs leader politique, par exemple, des partis politiques. Donc nous devons sortir que la politique, c'est une affaire d'hommes. Il faut que les femmes s'engagent d'être candidates et aller aux élections et les gagner. Alors pour moi, cette formation arrive à point nommé. Il était plus que temps qu'une telle formation se tienne parce que les femmes, alors que nous avons des aspirations à jouer un rôle prépondérant dans l'édification et la construction de notre pays, mais il faut au préalable être formé, il faut être outillé, il faut être en capacité de pouvoir jouer sa partition dans les différentes sphères décisionnelles. Et c'est le moment de pouvoir acquérir et optimiser sur ses compétences, acquérir de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, pour pouvoir exercer correctement les fonctions ou les postes ou les nominations qui peuvent arriver dans notre marche et évolution dans la sphère politique. C'est, si vous voulez, la réponse à une prière dans le sens où, depuis à peu près 3-4 ans, nous travaillons dans le cadre de Challenge Démocratie au féminin sous la direction de Madame l'honorable Pépécie Oguligende. Nous avons, avec plusieurs autres femmes, fédéré nos forces, nos compétences au service de susciter cette impulsion des femmes afin qu'il y ait une plus grande représentativité des femmes en politique. Le chef de l'État a pris ce dossier comme son cheval de bataille, de s'assurer que les femmes soient beaucoup plus représentées. C'est le cas actuellement au niveau du gouvernement, où on a 30% de femmes. Mais nous pensons qu'il faut beaucoup plus de femmes encore, alors que nous sommes 51% de la population. D'abord, je voudrais remercier Madame l'honorable Pépécie Oguligende pour cette entreprise, parce que les femmes ont besoin d'être capacitées. Pourquoi ? Nous allons dans un milieu que nous ne maîtrisons pas. Ce milieu est rude et parfois les femmes n'ont pas tous les outils pour leur permettre de bien se défendre. D'où la nécessité d'être en possession de suffisamment d'informations pour pouvoir se projeter dans ce milieu-là. Cette formation va aider les femmes à tous les niveaux parce que c'est carrément à une boîte outillée pour la campagne. Donc, à tous les niveaux de sa campagne, elle va pouvoir se produire, arriver à atteindre ses objectifs et réussir ce combat. Moi, je voudrais par exemple vous dire que en ce moment, les listes qui sont produites n'ont pas suffisamment de femmes. C'est la preuve que les hommes sont toujours dans ce combat de nous mettre à l'écart du développement du pays.
Et ça, c'est regrettable. Écoutez, cette formation sur le mentoring politique nous apporte des éléments de langage sur le domaine politique en général et surtout sur la préparation des prochaines élections locales et législatives. C'est une formation qui peut permettre aux femmes de savoir comment se tenir lors des prochaines élections, comment communiquer et aussi comment défendre leur dossier électoral sur le chantier. Vous comprenez que c'est une élection difficile. Nous sommes dans les élections multipartites et il faut savoir se prendre en charge. Et malgré la loi des quotas, qui est aujourd'hui notre leitmotiv de défense, hein, nous avons quand même nous n'avons pas toujours la possibilité d'avoir toutes les femmes qu'il faut pour respecter les 30%. Donc notre défi aujourd'hui, c'est amener les femmes à savoir qu'elles existent et qu'elles doivent toujours se tenir sur le terrain de manière à ce que nous puissions être là lors de la mise en place de la politique. Alors merci de nous donner la parole pour justement cet entretien. Donc l'objectif de cette formation, entre autres, était encore une fois de plus de renforcer l'empowerment financier des femmes, de leur donner des outils de capacitation financière pour leur permettre de pouvoir mieux se préparer, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Sur le court terme, lorsqu'on dit aux femmes, par exemple, de réussir à optimiser l'existant, l'idée était de voir comment elles peuvent faire. Déjà, on le voit bien, les femmes dans le foyer, si tu lui donnes 10 000, elle t'achète, je sais pas, tu te demandes comment elle a fait. Donc, c'est possible aussi aujourd'hui de pouvoir justement faire cet arbitrage, pouvoir mieux se préparer. Et il existe aussi des moyens de financement innovants pour soutenir en fait des candidatures féminines, toujours dans cette approche genre. Il y a des fonds dans le monde qui existent pour soutenir des femmes qui ont des causes dans l'engagement politique, qui ont des cases bien précises, justement des challenges bien précis. Donc l'objectif de cette formation était de pouvoir les outiller, de savoir comment aller capter ces financements-là, comment optimiser l'existant. Et puis bien sûr, il y a cette préparation sur le long terme, parce que effectivement, il y a des notions qui émergent, notamment l'épargne et l'investissement. Il est indispensable aujourd'hui, si on veut pouvoir être financièrement autonome, l'éducation financière est la base, nous ce serons de le dire, et ces femmes ont vraiment besoin d'être accompagnées, d'être outillées, parce que ce n'est pas évident de pouvoir challenger entre le portefeuille familial et le portefeuille lorsque je m'engage en politique, lorsque je suis dans les affaires, etc. Donc cet arbitrage est vraiment plus que nécessaire, d'où effectivement l'importance de cette formation du jour. Alors l'importance de cette formation, elle est capitale. Avec les échéances à venir, les locales et bien sûr les législatives, il faut dire que la femme participe. Nous enregistrons beaucoup de candidatures féminines, ce qui est d'ailleurs louable. Et donc, cette formation vient à point nommé afin de pouvoir donner des éléments à cette dernière qu'elle est de prérequis. C'est vrai qu'elle a déjà une base, mais il est important de renforcer ce qu'elle a déjà comme base afin qu'elle soit une candidate qui va pour la victoire, mais qu'elle soit également là pour apporter justement dans le développement de notre pays. C'est bien beau, la victoire, c'est vrai, mais après, quand elle est élue, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est justement tous ces mécanismes, tous ces éléments, ces outils que nous donnons aux femmes afin de les capaciter au mieux et que lorsqu'elles rentrent dans leur fonction ou dans cette sphère décisionnelle, qu'elle a quelque chose à apporter, quelque chose de solide, permettant de faire bouger les lignes et de faire avancer notre pays.